Bonjour à tous. Après les scandales médiatiques de ces derniers jours en ce qui concerne Mehdi Benassia, qui soi-disant aurait insulté Jonathan Klaus et aurait insulté son entourage, afin de forcer Jonathan Klaus à quitter l'Olympique de Marseille et à résilier son contrat afin d'alléger la masse salariale de l'Olympique de Marseille. Et d'autres informations, notamment de la Provence, où plusieurs articles sont sortis, afin de faire un scandale médiatique, d'amener des spectateurs et d'amener encore plus d'instabilité et de tension au sein de l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est purement ce que font les médias pour amener plus de gens, amener plus de spectateurs à les regarder, à lire leurs articles, croire en ce qu'ils disent, parce que c'est des journalistes de Marseille, parce que c'est des journalistes du Sud. Ça veut dire que c'est vrai. Eh ben non. Des fois, ils inventent, des fois, ils insinuent des choses afin de nuire au club, afin de nuire à la stabilité et la rendre encore plus profonde, et afin d'amener à une crise encore plus profonde qu'on la connaît déjà. Donc je vous en ai déjà parlé il y a 2 jours, et c'est un pur scandale médiatique que l'Olympique de Marseille a condamné sur son communiqué officiel sur son site, et également en conférence de presse d'avant-match avant cette rencontre d'hier soir contre la JOCR. Donc on va arrêter un petit peu de parler de l'extra sportif, sinon on donnerait de l'envie et de l'intérêt à ceux qui veulent nuire au club. Et on va débriefer cette victoire de l'Olympique de Marseille, cette troisième d'affilée en Ligue 1 après la victoire contre Lyon, la victoire à Toulouse. On s'impose 1-0 contre la JOCR. Mais je veux bien qu'on soit content, je veux bien qu'on enchaîne 3 succès d'affilée, qui n'étaient plus arrivés depuis un très long moment, que les joueurs reprennent petit à petit confiance, que le coach est pas comme Roberto De Zerbi, est plus près de ses joueurs, les écoute, leur donne des consignes et les suit dans leur évolution. Donc on a un petit semblant de stabilité, mais tout n'est pas tout rose non plus. Parce que l'Olympique de Marseille, pour moi, je vous le dis honnêtement, je suis content qu'on ait gagné, je suis content qu'on a fêté ça avec le public, mais les 45 minutes de boycott des supporters de l'OM en première mi-temps contre la JOCR sur l'intégralité de la première mi-temps et les sifflets à la mi-temps, pour moi, font l'image de notre saison et l'image des humiliations constantes et de l'instabilité identitaire et très profonde que subit de saison après saison, et encore plus cette saison, de l'Olympique de Marseille. Notamment par l'humiliation face au club Bruges, l'humiliation face à Toulouse, et notamment en championnat la défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain. Donc sans en est trop, les supporters ont montré leur mécontentement en sifflant les joueurs à la mi-temps par notamment leur performance faite en première mi-temps, mais également de la saison complète que l'OM n'y arrive pas du tout et n'avance pas du tout. Donc ces tensions de première mi-temps, ces boycotts, cette tension à la mi-temps notamment, sont totalement légitimes, et moi je les conçois. Parce que je vous le dis honnêtement, j'ai démarré à regarder cette rencontre uniquement, j'ai pas boycotté les 45 minutes, mais j'ai boycotté 35 minutes. J'ai vu à peu près 10-15 minutes de la première mi-temps. J'ai fait un petit peu comme les supporters qui eux ont boycotté 45 minutes. Moi j'ai boycotté 30 minutes. J'ai pris à partir de la 30e minute. Parce que pour moi, faut arrêter de montrer de l'intérêt pour l'OM. Faut arrêter de montrer de l'intérêt pour ces joueurs qui n'ont pas l'identité de porter le maillot de l'Olympique de Marseille et qui n'ont pas les épaules pour porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc la colère et le boycott de la première mi-temps, de quasiment l'intégralité des supporters de l'OM, sont totalement légitimes. Parce que quand vous faites une saison, donc je vous ai dit, pleine d'humiliation, la défaite au Parc, la défaite contre le Club Bruges, l'élimination contre Toulouse, mais quand vous faites encore plus ce genre de première mi-temps face à la JOCR, qui est plus que catastrophique, aucun fond de jeu, aucune envie, aucun fond de caractère, aucune motivation, aucun orgueil. C'est la JOCR qui contrôle le ballon, qui contrôle le jeu, qui tente plus. Vous avez passé la première mi-temps à ne faire que défendre.
Pourquoi ne faire que défendre? Parce que vous n'avez pas été capable de proposer votre jeu, de le mettre en place, de contrôler le ballon, de les faire douter. Là, c'est pas vous qui avez fait douter l'adversaire. C'est l'adversaire qui vous a fait douter. Parce que la première mi-temps, elle est fantomatique. Aucun fond de jeu, plusieurs pertes de balles. Aucune envie, presque aucune tentative. Aucun caractère. Aucun caractère de changer les choses. Aucun caractère de mettre le pied sur le ballon. D'essayer de tenter des choses. Auxerre a joué comme s'il jouait à domicile. Ils contrôlaient le ballon. Ils avaient le pied sur le ballon. Ils géraient la possession. Ils nous embêtaient. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient l'occasion d'ouvrir le score. On leur a donné l'espoir de mener face à nous. C'est pas normal. Quand t'es l'Olympique de Marseille, tu dois être à fond, tu dois mettre un caractère d'acier et tu dois te comporter comme des vrais soldats. De la première mi-temps jusqu'à la 90e minute. Là, on n'a rien vu de l'Olympique de Marseille. On a vu une première mi-temps fantomatique où l'OM n'a fait que défendre. Et les Auxerrois, on les a vus contrôler le ballon, jouer la possession, jouer leur jeu et essayer de tenter des contre-attaques et des contre-pressings. Nous, on n'a fait que subir. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal quand t'es l'Olympique de Marseille. Même si t'as la possession au niveau des statistiques, c'est Auxerre qui nous a contrôlé. C'est Auxerre qui nous a contrôlé le jeu et qui nous a vraiment bousculé. Il est sifflé à la mi-temps et l'humiliation que les supporters vous ont affligée en première mi-temps, bah heureusement que les supporters n'ont pas annulé la grève. Parce qu'ils auraient vu encore de l'humiliation. Ils auraient vu encore quelque chose de fantomatique et de catastrophique. C'est des choses que l'Olympique de Marseille ne doit pas faire. L'Olympique de Marseille ne doit rien laisser à l'adversaire, doit les mettre dans le doute, doit mettre le pied sur le ballon, doit gérer la possession. C'est bien beau d'avoir la possession dans les statistiques, mais si on ne le contre pas sur le terrain, si on ne le montre pas sur le terrain, ça sert à rien. Donc franchement, un 0-0, plus que mérité, et on méritait même d'être mené à la mi-temps. Je suis insatisfait de la première mi-temps de l'Olympique de Marseille. Sur la deuxième mi-temps, où les supporters de l'OM ont arrêté leur grève des encouragements, malgré tout, parce que ça tiendrait qu'à moi, j'aurais dit aux supporters de maintenir leur grève sur l'intégralité de la rencontre, parce qu'ils ne méritent pas qu'on leur donne de l'intérêt, qu'on les regarde à la télé, qu'on fait de l'ambiance, qu'on fait des chants, qu'on montre les drapeaux, ils ne méritent rien. Donc j'aurais aimé que le stade reste vide comme il l'était en première mi-temps et que la grève se maintienne sur l'intégralité de la rencontre. La deuxième mi-temps a été légèrement mieux, avec plus d'envie, plus d'orgueil, des Auxerrois un petit peu plus fatigués, qui baissaient un petit peu le pied, qui levaient un petit peu le pied aussi, les changements qui ont porté leur efficacité, les Marseillais qui essayaient un petit peu plus, qui mettaient un petit peu plus d'envie, qui mettaient un petit peu plus de contre-attaque, et qui a payé avec l'ouverture du score d'Amine Gouiri et qui offre la victoire 1-0 à l'Olympique de Marseille. Donc oui, je suis fier de l'OM, qu'on enchaîne 3 succès d'affilée, qu'on est 3ème, qu'on prend 6 points d'avance sur Lyon, qui joue ce week-end, mais qui peut très bien nous remettre dans nos travers s'il s'impose. On doit rester dans cette allure-là, on doit rien lâcher, travailler. Et il faut qu'on finisse, avant cette trêve internationale de fin mars, par 6 victoires d'affilée. 5 victoires d'affilée. On en est à 3, on n'a plus qu'à battre Lille, et on n'a plus qu'à battre Monaco. Et si on va finir cette trêve, si on va jouer cette trêve avec 5 matchs d'affilée, 5 victoires, ça serait totalement miraculeux. Mais ça serait bien pour l'OM.